première fois que je prêche en doudoune. C'est mon doudoune de Noël, elle est rouge. Oui, j'ai froid. Non, j'avais mis un beau t-shirt avec ma couronne. C'est le reflet de ce qu'il y a sur ma tête. Amen. Voilà, je ne suis pas là pour faire les clowneries, hein, mais on est détendu dans la présence de Dieu. On est respectueux, on est sérieux, mais on est aussi détendu. Alors, j'ai un grand message à vous annoncer. Alléluia. Je vais essayer de le raccourcir, parce qu'autrement... Amen. Donc, ta destinée est possible si. Voilà, c'est le titre par lequel je voudrais rentrer dans mon message. Et on va commencer par la parole de Dieu. Dans Romains 8. Alors on va Romains 8 à partir de 18, on ne va pas tout lire, mais je vais vous dire précisément. Mais je vous donne juste le contexte. Romains 8 à partir de 18, le titre dans mon chapitre, dans la version du Summer de ma Bible, c'est l'espérance au milieu des détresses présentes. Ouais. Voilà, donc c'est un message d'encouragement que j'ai, mais ce n'est pas un message facile, parce que c'est un message qui parle. Alors, moi je suis comme vous, hein, j'aime bien me concentrer sur la gloire, sur le ciel, voilà, mais bon, le Seigneur, il nous transporte là-haut, et après on revient sur la terre, on prend des provisions en fait, hein. Et notre destinée, eh ben, c'est bien d'y entrer, et en tout cas la mienne, elle n'est pas terminée, et je suis même pas sûre que j'y sois encore vraiment rentrée. Mais voilà, je vais pas m'éparpiller de partout. Donc on va commencer, on va lire. Donc en fait, on va lire 19, mais on va pas toujours lire en suivant. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc dans Romains 8, 19, c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, si nous sommes à son image. Car la création était soumise au pouvoir de la fragilité, c'est ce qui est marqué dans ma parole. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et on sait qui l'a soumise, c'est Satan par la force. Au départ, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Hein. Le plan de Dieu, c'est que c'est l'homme, si vous allez dans la Genèse, c'est l'homme Dieu a confié la terre à l'homme, et il a dit à l'homme de gérer la terre, et de la faire fructifier pour lui. Voilà, après je vous emmène à 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. Waouh, bonne nouvelle, hein. Donc le Saint-Esprit, c'est pas un gadget qu'on promène dans notre vie, quoi. Non, mais je le dis parce que, pardonnez-moi, je parle... Après, moi je vous connais pas et tout, mais ça fait 36 ans que je suis chrétienne, je trouve que le niveau dans l'esprit... je parle d'une majorité, d'un ensemble, là, moi je trouve qu'il a baissé, quoi. On a eu, en tout cas moi à ma conversion, merci Seigneur, les dons spirituels étaient pratiqués dans beaucoup d'assemblées. Aujourd'hui, les dons spirituels, on les voit pas tout le temps à l'œuvre, quoi. Hein. Voilà. C'est mon constat. Alors je ne sais pas si vous faites le même, mais je crois que je suis pas... Enfin, peu importe, hein, je sais ce que je raconte aussi. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle puisque nous avons le Saint-Esprit en nous et il est là pour nous aider dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Wow. Vous appartenez à Dieu ? Amen. C'est une bonne nouvelle pour nous quand même. Hein? On n'est pas tout seul. Et Dieu, notre papa, il veille sur nous. Alors, je sais pas comment vous faites vous, mais vaut mieux regarder à lui qu'à nos problèmes, quoi, non? Alors,
on est humain, hein, je veux dire, on vit sur la terre, donc on a tous cette tendance, mais il ne faut pas y rester. Hein, parce qu'on a des promesses, et pour ceux, je sais qu'ici il y en a, qui les vivent ces promesses, et qui les éprouvent, et qui les expérimentent. Okay, et c'est vrai que dans chaque épreuve qu'on traverse, il y a aussi un verset, alors on ne va pas tous citer les versets, hein, parce que je ne peux pas, mais il y a aussi un verset qui dit que dans les moments difficiles, alors je paraphrase, hein, je le dis comme se souvenir de ce que Dieu a déjà accompli, quoi, de la fidélité de Dieu, et se souvenir des épreuves qu'on a déjà passées, et où Dieu est venu nous secourir. Je pense que vous tous, là, enfin peut-être, en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, mais si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous faites confiance à Dieu, parce que Dieu n'accomplit que sa parole, hein, pas vos petits désirs, hein, pardonnez-moi, hein. Mais si vous avez un désir qui est conforme à la parole de Dieu, alors vous inquiétez pas, ça va vous arriver. Alors ça va peut-être pas arriver aussi vite qu'on... Des fois, on est dans la société du presse-bouton, du tout maintenant, et c'est vrai que il y a un verset qui dit que un jour, 1000 ans pour Dieu sont comme un jour. Hein, voilà. Et je sais que le roi David, il discutait un petit peu avec Dieu. Alors, on voit bien que le temps pour Dieu n'est pas le même que pour nous. Hein. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est marqué plus tard, là, dans ce passage-là. Amen. Donc, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, donc je continue en 29, là je vous emmène en 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que ceux-ci soient l'aîné de nombreux frères. On doit se reproduire. Ça, c'est le mystère de la parole. Se reproduire entre frères, ça veut dire faire des disciples. Ceux qu'il a ainsi destinés, on parle de destin, vous entendez? Ceux qu'il a ainsi destinés. Il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. C'est ce qu'on a chanté, hein, au sang de Jésus, voilà. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. C'est le programme, ça, pour nous. Alors c'est le programme, j'ai envie de dire, un jour on sera dans la gloire et on aura fait notre parcours, on sera rentré dans notre destinée, je prophétise là, je l'appelle pour tous. C'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, mon titre c'est si. Hein, donc il y a des conditions à la destinée. Le salut est gratuit, pas pour tout le monde, comme disent, c'est vrai, hein, le salut est gratuit, pas pour tout le monde, puisque c'est Dieu qui a payé le prix du salut. Hein, et nous on a reçu gratuitement. Et nous, on a juste à l'accepter. Après, entrer dans sa destinée, ça touche d'autres versets que je vous donnerai. Je vais pas me... Voilà. Donc, et après, si on continue, on ne va pas continuer. Mais il y a l'amour de Dieu, une assurance certaine, c'est le titre. Hein, donc, il n'y a rien ni personne qui peut nous arracher de la main de Dieu. Rien ne nous... C'est ce qui est dit plus... Bon, je peux quand même le lire au verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour du Christ, la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. C'est un texte d'actualité, puisqu'aujourd'hui, j'espère que vous ne l'ignorez pas, mais les chrétiens, l'Église, les disciples de Jésus sont ceux qui sont le plus mis à mort. Chaque jour. C'est les personnes qu'on tue le plus sur la terre. Et c'est la vérité. Donc sur terre, aujourd'hui, il y a 3 catégories de personnes. Il y a Israël, il y a 3 catégories d'humains, si vous voulez. Vous avez Israël, vous avez les nations et l'Église. Donc,
là, il y a aussi, on peut dire que l'Israël spirituel, ça veut dire que ceux qui ont déjà rencontré le Messie dans le peuple d'Israël, et l'Église, on est unis, puisqu'en Jésus-Christ, tout a été réconcilié. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Alors, je viens maintenant à mon petit plan. J'ai quand même fait un plan dans tout ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne va pas tous dire, mais je vais essayer de vous donner des chemins. Après, si vous avez faim et soif, et j'espère, de plus, et de découvrir votre destinée. Je ne sais pas si certains la connaissent déjà, mais demandez-la, parce que votre destinée, elle doit venir d'abord d'en haut. Ce n'est pas vous qui décidez, tiens, moi et ma vie, on a envie de faire ça, ça nous ferait bien plaisir. Hein. Moi, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse et connue et célèbre et passer à la télé. Bon, c'est vrai, quand j'étais gamine. Pas vous? Les garçons, ils veulent être pilotes d'avion, pompiers ou policiers. Bon, maintenant, peut-être policier, c'est moins à la mode, hein, chez les petits garçons, je sais pas. Mais bon, vous comprenez le principe, quoi. Hein, donc, toujours important d'avoir cette relation avec Dieu. Donc, pour entrer dans votre destinée, dans notre destinée, on peut le dire autrement. Ça merci, Paul. Pour entrer dans votre destinée, moi, j'ai choisi trois étapes, on va le dire comme ça. On pourrait le dire autrement, mais moi, je l'ai choisi. Je pense que Dieu me l'a inspiré comme ça. La première chose, c'est l'obéissance. Et là, je vous amène dans Genèse. Et pourquoi je vous dis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est lisez la parole de Dieu, ça c'est sûr, avec l'esprit. Méditez-la, cherchez. Parce qu'il y a beaucoup de traductions, alors c'est pas une critique, hein, mais il y a quand même beaucoup de traductions qui permettent pas des fois de comprendre le vrai sens. Voilà. Et je vous parle de Genèse 1 par exemple. Dans Genèse 1 au verset 27 et 28, je vais vous le lire. Ça doit être la version seconde là que je vais lire. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En fait, la première bénédiction que Dieu prononce, c'est sur Adam et Ève, soyez bénis, mais cela veut dire en hébreu, donc je vous dis ce que moi j'ai entendu de quelqu'un qui enseigne l'hébreu, et qui enseigne l'hébreu avec la parole, hein, qui est un chrétien. En hébreu, ça veut dire se mettre à genoux. Donc soyez bénis, ça veut dire se mettre à genoux devant Dieu, et c'est la condition avant la multiplication. Donc en fait, dans ce texte, si vous prenez l'hébreu, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de vous multiplier, prosternez-vous devant moi, mettez-vous à genoux, soyez dans l'obéissance. Donc c'est toujours la même chose, c'est cette place qu'on a. Nous sommes des adorateurs, en esprit et en vérité de Dieu, et Dieu, c'est le maître, Dieu, c'est le roi. Dieu, c'est le roi des rois, mais c'est le roi, et c'est notre roi. Et c'est à lui qu'on obéit. Et c'est déjà dans ce texte. La première condition, c'est l'obéissance. C'est la soumission à Dieu, à son autorité, à sa parole, à sa volonté. C'est bien ce qui s'est perdu dans le jardin d'Éden après. Mais nous, chrétiens, nous sommes à l'arbre de vie maintenant. Nous ne sommes plus à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein, je vous ramène à quelque chose que j'ai déjà prêché, mais qui est toujours vrai. Parce que c'est vraiment une révélation que moi j'ai reçue, quoi. Donc nous n'appartenons plus à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'où ce que j'ai dit juste avant avec un peu d'humour, en disant ma destinée, elle vient d'abord d'en haut. C'est pas moi qui décide de ma destinée, mais je la reçois de Dieu premièrement. Après, j'aurai ma responsabilité, on est bien d'accord. Parce que comme j'aime aussi à le dire, Dieu, contrairement à Satan, comme on l'a lu dans le texte de Romains 8, Dieu ne soumet pas avec violence et tromperie. Parce que Satan est un menteur, un voleur et un meurtrier. Et ça, c'est Jésus qui nous le dit. Et c'est vraiment la personnalité qu'on peut voir
dans la Genèse. Hein, comment il s'y est pris, et on le sait parce qu'on le vit aussi. Hein, comment il peut, enfin, pas lui personnellement, mais on va dire son équipe, comment ils peuvent s'y prendre aussi avec nous, quoi. Voilà. D'où la nécessité de toujours avoir les yeux et de toujours marcher selon la parole que l'Éternel a prononcée sur nous. Voilà. Et je vais vous envoyer, vous verrez, il y a plein de versets. Ce que je vous raconte là, c'est écrit dans la parole, quoi. Mais je vais, Seigneur, merci parce que je vais pouvoir le démontrer. Amen. Alors, donc, première condition, à genoux devant Dieu, nous sommes des adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est prosterné. Et c'est devant Dieu que nous nous prosternons. Et ensuite, nous allons nous multiplier, nous allons porter beaucoup de fruits. Mais ce fruit dépend vraiment de notre attitude devant Dieu, parce que nous sommes appelés à nous humilier sous sa puissante main. Dieu ne donne sa gloire qu'aux humbles. Ça aussi, c'est une vérité biblique. Vous savez qu'il y a ce verset qui dit « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Et il sera élevé par qui? Par Dieu. Voilà. Ok. Donc je m'arrête là. Et j'ai envie de dire, apprendre à croire ce que Dieu dit, c'est une foi qui n'échoue jamais. Puisqu'une foi qui est la foi, hein, c'est quoi la foi? Ça vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Et vous entendez, c'est ce que j'entends. C'est pas ce que je lis, c'est ce que j'entends. Donc on voit bien qu'on est toujours sur le Réma. Et quand on est sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole de Dieu vivante en nous. Et c'est aussi un verset. La lettre, elle tue, mais l'Esprit donne la vie. Et nous avons l'Esprit. Nous ne sommes pas orphelins. Jésus habite en nous. Le Père, le Fils sont en nous par le Saint-Esprit. Nous avons le Dieu un. Je ne veux pas revenir sur ce que John Kirby nous a apporté, hein, sur la Trinité. Voilà. Mais nous avons la Trinité. Amen. Même si le Père est au ciel, Jésus aussi aujourd'hui, puisqu'il est à la droite du Père. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il intercède. Voilà, il intercède. Et j'écoutais un message, et la personne qui apportait ce message disait que on a lu l'image de Jésus. Hein, nous sommes appelés à être l'image de Jésus. Et cette personne disait, mais qu'est-ce que fait Jésus aujourd'hui? Il intercède. Il intercède pour nous. Il ne fait que ça aujourd'hui, Jésus. Et l'image de Christ, la meilleure image qu'on puisse nous rendre de Jésus, c'est quoi? C'est d'être des intercesseurs. Et j'ai trouvé que, en tout cas, moi, ça m'a parlé. Alors, on n'est pas que ça, mais je pense, enfin, en tout cas, que c'est là où peut-être on a à reméditer et se reconsacrer à quelque chose. Parce que, quand on regarde le ministère de Jésus, ça c'est des choses qui m'interpellent en ce moment. Voilà, je partage mon cœur aussi avec vous, parce que la prédication, c'est aussi partager ce que Dieu nous interpelle, ce que Dieu met sur notre cœur, et il y a des chemins, et Dieu nous conduit ensemble aussi. Hein. Parce que on n'est pas on est une famille, hein, d'accord? On est un, comme Dieu est un. Alors, on a le un en nous, c'est-à-dire Erad en hébreu, c'est le Dieu 3 fois saint, mais un. Et en même temps, l'Église, on est appelé à être un même cœur, un même esprit, une même pensée. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la connaissance de la vérité. Pourquoi je dis ça? Ce que je veux dire, c'est que si on est un ou deux, alors là je parle de chacun, différent, à être bouillant, brûlant pour le Seigneur, et qu'il y en a 20 qui sont froids, vous voyez le niveau. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que aussi le dimanche matin, on prêche, parce que l'Église, c'est une famille, mais pas seulement. On est là aussi pour s'édifier, on est là, oui, pour prendre soin les uns des autres, on est là pour apprendre à s'aimer, mais on est là aussi pour s'équiper ensemble. Pour s'équiper, pour rentrer dans notre destinée. Et voilà, nous, enfin moi, mais je ne suis pas la seule, j'entretiens ma flamme, j'entretiens mon zèle. Il y a un prix à payer. Hein. La mort à soi-même, c'est pas de la fiction, hein, c'est tous les jours. Hein.
C'est tous les jours qu'on travaille à la mort à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans cette obéissance, parce que je démarre de Genèse, hein, la parole de Dieu, elle démarre à Genèse. Donc si je ne suis pas positionné dans ce premier verset où Dieu dit « Obéis et tu vas te multiplier et porter du fruit », qu'est-ce qui va se passer derrière? Il ne va pas se passer la volonté de Dieu dans ma vie. Okay, et il y a trop de gens, je parle des chrétiens là en particulier, parce que je m'adresse aux chrétiens ce matin, il y a trop de chrétiens qui vivent dans l'illusion. C'est faux, ils croient qu'ils sont dans le plan de Dieu, ils croient qu'ils portent du fruit, mais c'est du vent. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je suis capable de vous dire une chose pareille? C'est parce que moi, j'ai été une fabricante de vent pendant des années. Ben oui, j'ai brassé de l'air, quoi. Vous connaissez j'allais dire Yon Guichot, mais non, Don Quichotte, pardon, celui qui se battait contre les moulins à vent, ok? Donc c'est pareil, le combat spirituel. Ah bah, il y en a, ils en ont plein la bouche, la délivrance, le combat spirituel, ça. Mais on a l'impression qu'ils jouent à des jeux vidéo, quoi. Non mais pardon, quoi. Pardon. Quand on est vraiment engagé dans ces choses-là, j'aime autant vous dire que déjà, c'est parce qu'on aime. Il n'y a rien qui peut se faire dans le royaume sans l'amour. Et c'est déjà ça qu'il faut surveiller, c'est son niveau d'amour. Pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas nous coucher sur de la colère? Excusez-moi, mais la colère, moi, ça m'arrive, hein, attendez, hein, je donne des leçons à personne, je partage. Si je me couche en colère, ça a siphonné mon amour, hein, je vous le dis. Hein. Vous comprenez, c'est comme des vases communicants, quoi. Hein. Celui qui est plein, il y en a un qui est... En fait, si vous voulez, il y en a qu'un qui peut être plein. S'il est plein là, il est vide de l'autre côté. Hein, voilà. Donc, veillons, c'est ce que... tout ça, c'est des choses qui sont dans la parole, mais c'est pas pour rien. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est écrit, chaque fois que Dieu nous demande de veiller sur nos cœurs, d'obéir, d'aimer, c'est parce que c'est pour qu'on puisse entrer dans notre destinée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en Matthieu 22, 14, la Bible nous dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, j'en ai entendu des choses là-dessus. Hein. Et il y a même des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Encore une fois, je vous le dis. Si vous n'avez pas le cœur d'adoption, si vous n'avez pas reçu l'esprit d'adoption en Jésus, si vous ne connaissez pas l'amour du Père, si vous n'avez pas, je veux dire, cette confiance en Dieu qui est inconditionnelle, comme son amour pour nous est inconditionnel, moi, ma confiance en Dieu, elle est inconditionnelle. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas Dieu qui a un problème, quoi. Je viens chercher chez moi. Et après, je dis, Seigneur, montre-moi. Montre-moi ce qui n'a pas été, quoi. Pourquoi? Comment toi, tu vois les choses, Seigneur? C'est ça qui m'intéresse. Vous comprenez? Voilà. Et dans cette affaire, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, j'ai envie de nous ramener au verset qui dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Moi, je dis tout le monde. Qu'il a donné Jésus. Jésus, il est venu mourir à la croix pour tous les hommes. Tous. Et encore, on sait que Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Dieu veut que le méchant se repente et qu'il soit sauvé. Voilà. Il n'y a pas un homme sur la terre que Dieu n'a pas aimé et n'aime pas. Dieu, la Bible nous dit, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors je vais aller loin, mais je vais vous dire, Dieu, il a aimé Hitler. Il a aimé tous ces gens-là, parce qu'il ne les a pas créés comme ça. De même qu'il n'a pas créé Satan, Dieu. Il a créé Lucifer, ce qui n'est pas la même chose. D'accord? Après, c'est les choix qu'on fait. C'est la même chose dans cette affaire-là. Dieu nous appelle tous à être des élus. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un appelé et un élu? Ben, c'est des tests. Oui, notre foi va être testée. Oui, pour rentrer dans sa destinée, il va falloir remporter des batailles et gagner des victoires dans la foi. Parce qu'il y a des ennemis à notre destinée. Et ces ennemis, on sait ces ennemis, ce n'est pas nos frères et sœurs.
C'est pas les païens, c'est pas les inconvertis nos ennemis. C'est pas ça, on le sait, parce que c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre. Mais c'est important qu'on se le rappelle, parce que les esprits méchants, ils n'ont pas de corps physique. Donc quand ils se manifestent dans nos vies, souvent c'est au travers de personnes, d'accord ? Donc si on n'est jamais dans cette vision spirituelle des choses, c'est-à-dire si on ne sait pas voir dans le monde spirituel avec son esprit, donc là je vous ramène, encore une fois, je ne vais pas vous refaire tous les enseignements qu'on a reçus ces derniers mois, mais vous comprenez que les enseignements qu'on reçoit, ils sont importants. Chaque enseignement est important pour aller à l'étape suivante, d'accord ? Alors, bonne nouvelle, hein. C'est comme dans le monde physique, là je parle pour moi, il y a des cours de rattrapage quand on rate le truc. Ok ? Non mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est que faut être attentif. S'il vous plaît, on est dans des temps qui sont graves. Donc j'aime rire, j'aime plaisanter. La preuve, je suis arrivé, d'accord ? L'humour, c'est bon, ça permet aussi, l'humour, ça permet de prendre des bouffées et d'être un peu... de s'élever un peu au-dessus des choses qui sont pas plaisantes, quoi, hein, parce qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance, ce monde, il est à l'agonie, vous le voyez, quoi. Hein. Mais Dieu, il a des projets. Il a des projets de vie. Et c'est vraiment, c'est ça, on est chrétien, on a la vie. On est la lumière du monde, on est les solutions de Dieu, on est des bénédictions. On est des bénédictions pour nos familles, pour nos voisins, pour nos collègues, pour notre ville, pour notre pays. C'est ça que je veux dire. Donc, il faut vraiment qu'on ne se laisse pas abattre. Voilà. Et c'est ça la différence entre l'appelé et l'élu. Donc, l'élu, eh ben oui, il va y avoir des tribulations. Alors, je vais vous donner courtement peut-être un résumé de... J'ai trouvé un enseignement de Derek Prince sur ça, qui est très complet, très profond, et ça m'a... En fait, j'avais reçu le verset, et à peu près la pensée de l'esprit, quoi. Et d'aller lire cet enseignement de Derek Prince, j'ai vraiment eu la confirmation que ma pensée, elle venait de l'esprit, et qu'elle était importante aussi, que c'était important de parler de ce verset. Beaucoup sont appelés et peu sont élus pour la destinée. Voilà. Parce que il faut qu'on soit dans la vérité, pas dans l'illusion. Parce que l'illusion, c'est aussi ce verset, quand il y aura le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ça va être le tribunal des récompenses. Mais pas pour tout le monde. Vous vous souvenez de ce passage où Jésus il dit « Arrière de moi, je ne vous connais pas ». Et qu'est-ce que ces personnes diront ? Mais Seigneur, en ton nom on a guéri les malades, en ton nom on a chassé les démons. Ah, tiens, ben oui, parce que si on prend le nom de Jésus, parce que Dieu a de l'amour pour les gens qui sont malades, et même si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, la parole de Dieu, elle est puissante. Et puis c'est surtout l'amour de Dieu qui est puissant. Et oui, c'est vrai, moi ça m'est arrivé de prier pour des personnes, je le dis à ma grande honte, mais je le dis pour la gloire de Dieu. Quand j'étais, il y a longtemps, parce que oui, j'ai envie de dire, mon niveau d'amour, il a monté. Et heureusement, il peut encore monter. Hein. Et je veux qu'il monte. Je veux élargir mon espace et tout. Voilà, je veux monter mon niveau d'amour, parce que je sais que j'en ai besoin. Mais quand j'étais jeune chrétienne, j'aimais bien prier pour les malades, c'est pourquoi ? Pour voir la puissance. C'était pas... Oui, bon, je savais que les gens souffraient, mais franchement, ça ne me touchait pas, parce que mon cœur, il était encore assez dur, assez blessé. J'étais très, très blessée encore. Donc c'est ça, hein, un cœur blessé, l'amour, il reste pas, c'est comme une passoire, vous savez, vous avez déjà essayé de remplir d'eau une passoire ? Ben, un cœur blessé, ça fait ça, quoi. L'amour, il vient, parce que Dieu nous donne de l'amour. Mais il fuite, il y a des fuites, il reste pas. Voilà. Et ben Dieu, je vous le dis, il a guéri des gens, parce que je proclamais la seigneurie de Jésus sur la maladie, et je disais, mais Jésus, il a tout payé. Puis en plus, je disais au Seigneur, allez, débrouille-toi, hein. C'est pas ma gloire, c'est la tienne. Vous comprenez ? Mais en fait, ce qui me motivait vraiment, moi, c'était de voir la puissance de Dieu. Et ça me plaisait parce qu'en fait, c'était une revanche aussi sur ce mot. Parce que quand on se convertit, hein,
Valentin, il vient de se convertir, alors il en sait quelque chose, il est encore là-dedans, lui. Nous, on a dépassé ça. Mais quand on se convertit, les gens nous tournent le dos, on se fait traiter de tous les noms, d'imbéciles, de pauvres types, d'illuminés, de ci, de ça, et puis on se retrouve tout seul. Hein, quand on est jeune, on n'a plus de copains, d'un coup, on n'a plus de potes. Non mais c'est vrai, moi je me suis retrouvée toute seule. Hein. Bon, faut dire qu'avant ma conversion, mes seuls loisirs c'était d'aller au café et puis de boire des bières. Hein. Donc forcément, hein. Après ma conversion, je pouvais pas rester non plus. Non mais c'est vrai, on n'a plus d'amis. Hein. On est obligé de. Enfin, il y a un temps comme ça où on est un peu seul. Et d'où aussi on est content parce qu'on est seul au niveau des hommes. Mais on n'est pas seul avec Dieu, parce que c'est aussi une espèce de lune de miel. Hein. Ben oui, c'est vrai, un couple qui se marie, ils partent en lune de miel, ils n'emmènent pas les potes, hein. Vaut mieux pas, hein. Parce qu'en général, bon, ça peut arriver, hein. Il y a des gars, ils veulent emmener tous leurs copains, mais le couple, il ne va pas tenir longtemps, hein, on le sait. Hein. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Donc c'est ça, dans l'histoire, beaucoup sont appelés, peu sont élus, c'est comment est-ce qu'on va traverser toutes ces épreuves. Et c'est toujours la même chose, c'est comment est-ce qu'on aime Jésus, comment on est attaché à Dieu. Et on va être éprouvé sur notre amour, ouais. Et tout le temps, et voilà, alors c'est pas mon propos, mais n'oubliez pas que si Dieu le fait, c'est pas parce que Dieu se plaît à nous voir galérer, vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme une ascension en fait, hein. On gravit sa montagne, mais Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir et tout ça, c'est pas ça, c'est parce qu'il veut nous rendre forts. Et, amen, parce qu'il veut nous amener de victoire en victoire et de gloire en gloire, mais il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. Et franchement, excusez-moi, s'il n'y a pas de risque, c'est pipé, quoi. Et je vous assure que les règles du jeu, elles sont pas, excusez-moi, hein, mais elles sont pas pipées. Et c'est ça, justement, que beaucoup aussi croient. Ils croient que parce que Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, que quand il est venu sur la terre, mais il a fait une balade tranquille, quoi. Bah ouais, attends, il est Dieu. C'était facile pour lui de Gethsemane, facile d'aller à la croix. Non, mais je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui croient ça. Mais à ce moment-là, il n'a pas utilisé. Il savait qu'il était Dieu. Mais regardez, c'est pas un peu la même affaire pour nous? Quand on dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, on est appelé par notre identité. On est appelé en étant des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire qu'on a tout l'héritage. Et il y en a, quand ils sont face à l'adversité, à l'épreuve des fois, il y a cher à payer. Bon, tout à l'heure, je parlais quand on vient de se convertir, qu'on se fait insulter, les gens nous tournent le dos, on est ridiculisé, on se retrouve tout seul. Ça, c'est la première chose. Mais après, bon, toute notre vie, on va avoir des tribulations, voilà. Mais à ce moment-là, où on connaît notre identité, ou en tout cas on commence à la découvrir et on sait qu'il y a mieux, qu'il y a meilleur. Hein. On voit par exemple Moïse. Moïse, il a renoncé à son titre, il était prince d'Égypte, Moïse. Il vivait à la cour du pharaon, donc du roi. Il vivait dans un palais, un château, ce que vous voulez, quoi. Il avait tout ce qu'il voulait. Il a renoncé à ça, pourquoi? Pour une gloire. Parce que moi, je crois que Moïse, il a vu quelque chose, que Dieu lui a montré quelque chose. Et ce quelque chose que Dieu lui a montré, on parle d'une vision. Mais la vision, elle est en rapport aussi avec notre identité. C'est pour ça qu'aussi, notre destinée, on a besoin de la recevoir d'en haut. Et en même temps, on a besoin de voir comme Dieu voit, on a besoin de connaître notre identité, parce que ça va nous motiver. Parce qu'on sait qu'il y a meilleur et il y a mieux. La Bible, elle nous dit de nous amasser des trésors dans le ciel. Mais si on est aveugle, si ça n'habite pas en nous, on vit dans le moment présent. Et on va se lamenter, on va s'effondrer, on va s'écrouler. Bon, j'ai pas dit que ça ne m'arrive jamais, hein, mais après, déjà, ça n'arrive pas automatiquement, c'est pas parce qu'on est une épreuve. Il y a des fois, moi je sais qu'il y a des épreuves où je sens comme une force qui vient d'un coup en moi et je me sens vraiment au-dessus de l'épreuve. Il y a des fois, je me sens au même niveau, c'est vrai.
Puis il y a des fois, je me sens plus bas que l'épreuve. Voilà. Et ça nous arrive, je pense, je ne suis peut-être pas une exception, ça nous arrive à tous, quoi. Mais peu importe, comment dire, là où j'en suis, et voilà. Après, on a le secours du Saint-Esprit, on n'est pas tout seul, il y a des anges qui sont avec nous. Et c'est quand l'épreuve, elle est insurmontable et qu'on a besoin du surnaturel, qu'on vit vraiment le royaume aussi. Si on est toujours dans des solutions terrestres et humaines, c'est une foi théorique qu'on va avoir. Hein, parce qu'on est bien poli. Hein. Oh, ben c'est écrit, je le crois. Mais on ne le vivra pas. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, quand je dis ça, je dis on se censure soi-même aussi. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas expérimentées encore dans la parole. Il y a des fois, peut-être je parle que de moi là, hein. On croit qu'on a admis ça, puis qu'on est d'accord, puis qu'on est soumis. Et puis quand quelque chose arrive, on voit qu'on n'est pas positionné. Moi, ça m'arrive hein, dans ma vie, hein, où le Saint-Esprit me le dit. Il me dit, c'est ça la position sur la parole, et là, tu n'es pas sur la parole. Là, tu es sur une croyance qui peut venir de ma culture, de mon éducation, de comment on pense en France, comment on pense dans ma famille, vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelés dans notre intelligence et que nos pensées soient lavées par l'eau de la parole. Parce que l'eau de la parole, c'est l'eau d'en haut. Et il y a une chose aussi que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, c'est que quand Jésus se fait baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste, dans le texte hébreu aussi, il est dit qu'il sortit de l'eau. Mais l'eau, en fait, c'est l'eau d'en haut. Je vous ai perdu. Bon, voilà. Ça veut dire, c'est la parole, quoi. Voilà, ok. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est baptisé, ça veut dire que notre vie, elle est basée sur la parole. D'accord? Je vous la fais courte, je ne vais pas me plonger dans cette eau-là. Je vais me perdre. On va se perdre ensemble, je crois bien. Pardon. Ok, donc, vous avez compris que être élu, c'est être vainqueur et regarder à Dieu et traverser les épreuves et les tribulations. Et c'est Dieu qui nous en sortira. Amen. Voilà, ça c'est les élus. Ensuite, il y a autre chose. Il y a la vision. Donc je pense que j'ai un peu parlé de ça, mais la vision. Donc la parole de Dieu, elle nous dit, c'est la vision du royaume. Et la vision du royaume, la vision de l'Église, mais la vision du royaume. Parce que Jésus, l'Église, il a plus prêché le royaume que l'Église, d'accord? Et on a besoin de voir comme Dieu voit, que ça soit le royaume, que ça soit l'Église, que ça soit notre vie, que ça soit tout. Donc si on n'a pas de vision qui vient d'en haut, c'est toujours la même chose, hein, une vision qui vient d'en haut. Donc on revient au renouvellement de nos pensées. Me voir comme Dieu me voit. M'aimer comme Dieu m'aime. Vous comprenez à quel point tout ça est important? Et si vous ne travaillez pas à ça, je n'ai pas dit que j'étais arrivée, hein, je dis juste que j'y travaille depuis des années. Et je commence à voir du fruit dans ma vie. Et comment je vois du fruit? Moi, Dieu me parle beaucoup en images, hein, mais je pense que c'est important aussi les images, et Jésus parlait en parabole. Ben, quand on démarre dans la vie chrétienne, on monte, on descend, vous savez, c'est les montagnes russes, on appelle ça les montagnes russes. Hein. Je ne sais pas, je ne suis jamais allé en Russie, je ne sais pas si les montagnes sont comme ça là-bas. Mais bon, si on prend, si on veut, on se met dans une perspective de croissance. Si je fais comme ça, ben, je suis toujours au même niveau, comprenez? Ou alors imaginons que je monte plus que je ne redescends, mais vous voyez que ma croissance, elle va être assez faible, quoi. Alors que si j'ai moins, j'ai pas dit que j'en avais plus, hein, parce qu'il y a des moments où on change de saison, il y a des épreuves qui nous arrivent, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a encore du travail pour s'y préparer, ou on n'est pas équipé encore. Hein. Mais bon, on va dire que si on a moins, ben on voit qu'on monte. Je ne sais pas si je m'y mets bien, mais bon, vous avez compris l'idée. Voilà. Ok, donc une vision, c'est important. Et là, je veux vraiment vous donner, il y a pas que, bon, on connaît bien
Là, j'ai toute une série de textes. Proverbe 29, 18. Ce que je veux dire, c'est qu'on connaît bien Osée 4, 6, mais c'est aussi dans Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Quand on n'a pas de révélation, c'est-à-dire qu'on ne voit pas comme Dieu voit, qu'on n'entend pas le Saint-Esprit, qu'on n'est pas conduit dans toute la vérité par l'Esprit de Dieu, eh bien, on est sans frein. Qu'est-ce que ça veut dire être sans frein? On a la réponse derrière. Heureux ceux s'ils observent la loi. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas vivre selon les principes du royaume. On ne va pas appuyer notre vie sur la parole de Dieu. On va appuyer notre vie sur ce qui nous entoure, ce qui nous environne, notre culture, notre éducation, les valeurs du monde. On revient toujours à la même chose. La révélation, c'est quoi? Le réma. Le réma, c'est dans Matthieu 4,4 où Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est tous les jours qu'on a besoin d'avoir une pensée, une parole, une direction. Autrement, on risque de s'égarer. Parce que Satan est prince de ce monde. Et comment est-ce qu'on peut se diriger dans les ténèbres si on n'a pas une lumière qui nous montre, vous voyez le laser, parce que c'est un peu ça des fois le Seigneur avec nous. Dieu nous envoie au milieu des ténèbres. Jésus, quand vous prenez dans l'évangile de Jean la prière de Jésus, je vous envoie au milieu des loups, il nous l'a dit. Et il a fait cette prière au Père. Il a dit, Père, je te demande pas de les retirer du monde. Ah, ne vous retirez pas du monde. Votre destinée, elle va s'accomplir dans le monde. Mais de les protéger et de les garder du mal. Voilà. Et on a des armes pour se protéger et se garder du malin. Et c'est pour ça que on est des vainqueurs. Mais on est des vainqueurs si, c'est toujours les si. Il y a toujours des conditions. Même au salut, il y a des conditions, même s'il est gratuit. Si on ne veut pas accepter que Jésus, il est le Fils de Dieu, que Dieu m'a tant aimé, qu'il est venu mourir à la croix, et que son sang me lave, me purifie, et que je suis pécheur, parce que si on n'a pas de conviction de péché, de toute façon, ça ne va déjà pas, vous comprenez? Donc, j'avais plein de versets, mais je ne vais pas vous les donner. Par contre, je voudrais 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Ça, c'est important qu'on ne perde pas ça de vue, puisque je viens d'en parler, mais c'est écrit clairement dans la parole. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. C'est ce que je viens de vous expliquer là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Et de quelles forteresses nous parlons? Des forteresses de faux raisonnements. Ainsi, tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Voilà. Ça, c'est important. Sans ça, on mange. Excusez-moi, je le dis comme ça. On prend des raclés. Et j'en ai pris. J'y suis allé contre l'ennemi avec ma bonne volonté, avec ma bonne conscience, avec mon jus de cerveau, comme je dis. Mais, et dans la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, on arrive tous par moments dans nos vies. Moi, en ce moment, je suis face à mon Jéricho. Ouais, je peux le dire comme ça. Et on arrive tous par moments dans nos vies devant un Jéricho, devant notre Jéricho. Okay? Et si vous lisez la parole, Jéricho, c'est que la stratégie de Dieu qui a permis à Jéricho de s'écrouler. Et Jéricho s'est écroulé sur ses fondations. Et là aussi, mais je relisais les psaumes à partir du psaume 91 jusqu'à 95 et je m'apercevais que le roi David, il parlait du fondement de sa vie et il parlait du rocher.
Et c'est ça, voilà, c'est ça, parce que quand je vous parle de Jéricho, ça s'effondrait. Si vous êtes basé sur le rocher, votre Jéricho s'effondrera, mais vous vous effondrerez pas avec, vous comprenez, hein, s'il y a un effondrement devant vous, si vous êtes sur le rocher, le sol devant vous il va s'effondrer, mais pas vous. Et après vous allez passer par la grâce de Dieu. Voilà. Ok, bon, on va pas, je vais être obligé d'abréger, mais on n'arrive jamais à aller au bout des messages, mais c'est pas grave, hein. Et une chose aussi que Dieu m'a interpellé, c'est la force. La force. On a besoin de force pour entrer dans sa destinée. On a besoin de force pour accomplir sa destinée. Et la définition de la force dans la parole de Dieu, et pareil, j'ai pas relevé tous les passages, mais il y a plein dans les psaumes aussi et tout, donc j'ai relevé 2 passages. Il y a dans Néhémie qu'on connaît bien, on l'avait avant ici, mais je sais plus, c'est Néhémie 8, je crois, je sais plus. La joie de l'Éternel est ma force. Voilà. Et il y a dans Acte 20, 35, qui dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce que Dieu m'a interpellé, c'est que si tout ça c'est lié, Jésus nous a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu fais cela, tu accompliras toute la loi. » Et ça, c'est ce que ça veut dire. La joie parfaite, la force parfaite, elle ne peut se vivre que dans l'amour du prochain à son service. Jésus est venu en roi serviteur. Nous sommes sur la terre pour être des rois serviteurs. C'est notre destinée d'être des rois serviteurs. Non pas pour nous servir, mais pour servir les autres. Et c'est Dieu qui nous sert, nous. Il nous sert, il nous soutient, il nous protège, il nous garde, il nous guérit, il nous relève quand on tombe. Ça, c'est le boulot du Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit aussi, cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et le royaume et la justice de Dieu, c'est la grâce en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous sommes amenés à apporter. C'est cet amour inconditionnel, cette grâce en Jésus. Nous ne sommes pas là pour juger le monde, enfin quand je dis le monde, c'est les hommes. Nous sommes là pour que les méchants se repentent et qu'ils soient sauvés. Moi, je crois que c'est ça, enfin, c'est ça notre destinée sur la terre. Après, on a chacun un rôle à jouer dans le royaume parce qu'on a reçu des dons. Alors, je viens vite aux dons, parce que c'est quelque chose aussi qui me travaille. Je ne sais pas si vous connaissez vos dons, mais en tout cas, demandez à Dieu de les connaître et faites-les fructifier. Mais vos dons ne sont pas là pour, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour vérifier si Dieu est puissant et puis vous réjouir quand vous voyez la puissance de Dieu agir. C'est pas ça le but, même si ça fait partie, mais c'est un des effets. Hein. Nos dons, ils sont là au service des autres. Ils sont là pour que les malades soient guéris, hein, que les cœurs brisés soient consolés, vous comprenez ? C'est tout ça. Et puis, on est au service toujours des perdus et au service de ceux qui sont dans les ténèbres. Et il y a aussi, dans le psaume 107, je ne sais plus quel verset, mais ça me vient là pendant que je vous parle. Si vous lisez ce psaume, vous verrez que c'est des gens qui sont dans l'angoisse. Et ils sont sur une mer agitée. Et en fait, ce qu'on peut comprendre dans ce texte, c'est qu'ils sont en train de faire naufrage. Et qu'ils vont mourir. Et si vous faites une analogie à ce texte, moi ça me fait penser à la dépression, à l'esprit dépressif. Vous savez, ces gens qui ne vivent pas. Parce que quand on est dépressif, on ne vit pas, on est mort. On est comme un zombie, comme un mort-vivant, quoi. Il n'y a plus rien qu'à debout, même la nourriture, enfin bon. Et la parole, elle en parle beaucoup quand même de cet état de choses, parce que je pense que c'est vraiment une des malédictions ou un des mots MAUX les plus présents aujourd'hui. Et quand vous lisez le psaume 107, qu'est-ce que Dieu dit ? Il envoya sa parole et il les guérit. Ouais. Amen. Nous sommes la parole vivante. C'est ça aussi. Et la parole vivante, la parole de Dieu, quand elle est vivante, elle est puissante. Donc, en gros, tout ce que je vous ai expliqué là,
Si vous voulez rentrer dans votre destinée, ça veut dire que c'est quelque chose, vous savez, ça veut dire que vous cherchez déjà. C'est quoi ma destinée, Seigneur? Et vous faites ce que vous avez à faire pour que cette destinée soit possible. Parce que Dieu ne donnera sa gloire à personne d'autre. Et notre vie, elle est pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et ça veut dire tous, le possible, quoi. Donc je fais tout mon possible pour que, au travers de ma vie, Dieu ne soit pas empêché ni frustré de faire tout le bien qu'il veut faire. C'est comme ça que je vis aujourd'hui. C'est ce qui me motive chaque jour. Vous comprenez? J'ai pas dit que je suis fière de moi tous les jours. J'ai pas dit que je réussis tous les jours. Mais en tout cas, je me relève. Et comme je vous l'ai dit, shalom. Shalom, ça veut dire tout est accompli. Et je vis chaque jour, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et je vis chaque jour dans tout est accompli. Donc c'est possible que je rentre dans ma destinée. Mais voilà, je ne veux pas vous faire ma prédication avec les conditions que Dieu a posées. Voilà. Et il est là pour m'aider à pouvoir y entrer. Donc, je veux prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence. Et puis, Seigneur, je prie pour que mes frères et mes sœurs qui ont entendu ce message, qui sachent que tu les appelles à une grande destinée. Et Seigneur, qu'ils sachent que tu n'as qu'une envie, c'est pouvoir leur dire quelle est leur destinée, si seulement ils te le demandaient, si seulement ils cherchaient ta face. Seigneur, je prie vraiment pour qu'il y ait cette faim et cette soif de voir ta gloire couvrir cette terre comme la mer couvre comme les eaux couvrent la terre, enfin la mer là, je ne sais plus comment on dit, le fond. Seigneur, que ta gloire descende, que ta gloire vienne, et que ton amour, Seigneur, que ta grandeur, que ta magnificence soit vraiment annoncée au travers de nos vies. Seigneur, tu nous connais. Merci de nous avoir choisis. Et Seigneur, ta parole dit que tu choisis les choses faibles de ce monde, parce que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Amen. Amen.